pourquoi je souffre en général, pourquoi je souffre dans mon parcours de flamme jumelle. Hello belle âme, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Djeneba, je suis médium guérisseuse énergéticienne et thérapeute karmique. Aujourd'hui, je te fais une courte vidéo pour t'expliquer pourquoi tu souffres dans ce parcours et pourquoi la souffrance, en fait, la source de la souffrance en général. Et donc, laisse un j'aime dès maintenant sous cette vidéo, commente la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je suis en live sur mon compte Instagram Flamme Jumelle le 2 juillet, vendredi 2 juillet. N'hésite pas à m'ajouter sur mon compte Instagram pour ne pas manquer ce live puisque je vais donner des clés de compréhension, des clés de réussite pour votre parcours de Flamme Jumelle. Donc, préparez toutes les questions que vous avez à me poser. Vous pouvez dès maintenant me rejoindre sur mon compte Instagram, m'ajouter. Je vais faire une barre de questionnaire dans laquelle vous allez me poser vos questions. Vous pouvez aussi les poser sous cette vidéo YouTube. Les questions qui vous préoccupent, ce que vous voulez que j'aborde lors de ce live. Ça sera mon premier live. Donc, j'espère vous voir votre participation. Hein. Je vous remercie pour tous vos retours. Il y a beaucoup de personnes qui ont le retour de leur autre après avoir pratiqué mes soins, hein, c'est-à-dire soins de libération karmique, soins de reconnexion avec son autre, soins de transgénérationnel. Donc, je remercie pour tous vos retours, surtout aussi concernant mes vidéos. Je suis vraiment heureuse de vous apporter de la libération sur votre chemin. Telle est ma mission d'âme. Ainsi, je remercie toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui regardent mes vidéos, qui me soutiennent. Je suis vraiment reconnaissante envers vous et je bloque toutes les personnes qui sont là pour laisser des commentaires malveillants et irrespectueux sur ma chaîne. J'ai la chance de ne pas en avoir pour le moment, mais je préviens, hein, mieux vous prévenir que guérir. Cependant, ce n'est pas parce que vous allez me consulter aussi que votre hôte va systématiquement revenir. Moi, je ne peux rien faire pour cela. Hein. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Cependant, je peux juste vous aider. Je ne peux pas sauver. Je peux vous aider à débloquer des choses qui vont faire aussi que votre lien va évoluer. Hein. Mais c'est vous-même qui vous impliquez dans votre travail. Hein. Je ne peux rien faire pour vous à part vous aider. Donc, pour tout ce qui est les prix de mes services, vous aviez des petites stories sous mon profil sur Instagram. Dans les prix, vous avez les prix de mes services, tous les services que je propose, ainsi que beaucoup de témoignages sur mon compte Instagram. Donc, je vous invite à les visualiser avant de me contacter. Voilà mes loulous. Maintenant, on passe au sujet de notre vidéo. Alors, c'est vrai que ce parcours est rempli de beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, en fait, à retrouver une paix intérieure, à se retrouver, en fait, dans un état où on n'a plus mal, dans un état où on souffre plus, dans un état où on arrive, en fait, à se détacher de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus autant de ressenti de l'autre, autant d'obsession envers l'autre. Donc, c'est tellement difficile qu'on pense que c'est impossible. On souffre à cause de nos dépendances. Peu importe la dépendance. On souffre à cause de nos dysfonctionnements, de nos conditionnements, de notre éducation. Puisque s'il n'y avait pas de tout cela, il n'y aurait pas de souffrance. Parce que dans ce parcours, il faut qu'on arrive à briser toutes ces chaînes d'illusions, en fait, toutes ces chaînes illusoires que l'éducation, le conditionnement, la vision que nous avons de l'amour nous ont inculquées, en fait, sont programmées à nous. Et donc, c'est cette déprogrammation qui fait souffrir dans le parcours. Et donc, c'est quand nous aurons compris tout cela, accepter, ne plus résister, en fait, au changement, aux déprogrammations de nos dysfonctionnements, de notre ego surtout, c'est-à-dire l'écoulement de notre nous égotique, quand nous aurons accepté de lâcher le contrôle sur cette relation, sur nous-mêmes pour accueillir le changement que l'univers nous offre, nous a offert, à ce moment, nous pourrons sortir de cette souffrance. Ces souffrances ne sont indues que par nous-mêmes et uniquement par nous, par notre vouloir de contrôle, par la destruction de notre vision illusoire de la réalité. Puisque tout nous échappe, puisque on a le contrôle sur rien, puisque on se déprogramme, puisque on se dysfonctionne en fait. Quand nous prenons conscience de tout cela et accepter que le changement ait eu lieu sans résistance, ainsi faire de l'effort nous-mêmes pour nous désidentifier de cette souffrance corporelle, physique et intégrer notre part spirituelle afin de contrôler nos émotions, de les accueillir, de ne pas nous identifier à elles.
nous aurons tout gagné en fait. Vous souffrez parce que vous vous identifiez à la souffrance. Vous vous identifiez aux douleurs que vous ressentez. Parce que vous vous identifiez à votre corps. Vous vous identifiez à vos émotions. Les émotions, on les ressent sans cesse. On ne peut pas s'empêcher de ressentir des émotions. Mais on peut décider de ne pas s'identifier à ces émotions. On peut décider de transformer ces émotions en positives. Et donc, toutes ces souffrances que vous ressentez, c'est parce que vous vous identifiez à votre corps physique. Parce que vous ne vous identifiez pas en tant qu'une âme incarnée dans un corps, mais même si vous le savez, mais vous n'avez pas reprogrammé dans votre cerveau, dans votre mental en fait, que vous êtes une âme incarnée dans un corps et donc vous ne souffrez pas en fait, c'est votre corps qui souffre. Quand vous faites descendre cette conscience en vous, vous ne serez plus un prisonnier de vos émotions, vous ne serez plus un prisonnier de votre mental, vous ne serez plus en fait à la merci de vos émotions. Vous devenez immédiatement quelqu'un de conscient. Quelqu'un qui a le pouvoir sur son corps, sur son mental, sur sa vie. Quelqu'un qui transforme ses émotions et qui transforme de ce fait sa réalité. Quand vous arrivez vraiment à faire descendre et à intégrer cette conscience supérieure que vous êtes une âme incarnée dans votre corps physique et que de ce fait, vous observez ce que vous ressentez, vous l'accueillez sans vous identifier, c'est-à-dire vous vous désidentifiez complètement de vos souffrances pour vivre pleinement dans le moment présent. C'est le moment présent qui peut vous sauver. Vous rendre compte qu'en ce moment, qu'est-ce qui vous manque? En ce moment, vous n'aviez rien. La plupart de nos souffrances viennent du passé ou d'un futur qui n'existe pas. Un futur inexistant et un passé inexistant parce que le passé n'existe plus. Mais les mémoires du passé sont toujours présentes en nous. Ce qui va faire que on va revivre sans cesse les mêmes émotions du passé, alors que le passé même n'existe plus. C'est au moment où vous ressentez ces souffrances, où vous ressentez ces mal-être, c'est de vous dissocier en fait. Parce que l'âme ne ressent pas de souffrance. L'âme ne souffre pas. L'âme ne connaît pas la souffrance. C'est mon corps physique, émotionnel, qui peut me mettre dans ces états-là. Comme l'explique Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, tellement qu'il souffrait, en fait, il a lâché. Tellement que cette souffrance était énorme, il s'est senti déconnecté de son corps, c'est-à-dire il s'est déconnecté de son corps physique, de son corps émotionnel qui le faisait souffrir. Il s'est rendu compte en fait que c'est son mental, son corps émotionnel qui lui faisait souffrir. Il s'est rendu compte que à ce moment-là où il s'est déconnecté, ce moment d'instant, ce petit instant où il y a eu cette déconnexion avec son corps, son mental, pour prendre de la hauteur, où il y a eu lieu son éveil, dans cet instant, petit instant, en fait, c'est stoppé le mental. Et donc, il s'est rendu compte que c'est son mental qui parlait, en fait. Il a remarqué qu'ils étaient deux. Il y avait lui, son âme, qui observait derrière son mental, qui était en activité. Et depuis, il a pris conscience de lui-même. Il a pris le contrôle sur sa vie. Et il s'est rendu compte, en fait, que cette chose, donc ce mental, continuait à parler, alors que derrière son âme, regardait, en fait, observait son mental parler. C'est-à-dire, ils étaient deux en ce moment-là. Et donc, il s'est dit, je suis deux, en fait. Il y a moi et il y a cette chose qui pense. Et donc, vous devez faire pareil. Je sais que beaucoup de personnes, en fait, aiment que les solutions tombent de là-haut. Personne ne peut vous sortir de cette souffrance, malheureusement, c'est vous-même. Mais moi, mon but, c'est d'aider les personnes qui ont envie de sortir de cette souffrance, c'est d'aller à la quête de la spiritualité, d'aller vers de plus en plus d'acceptation de ce qui se passe en vous. Acceptez vos émotions tout en ne vous identifiant pas à ces émotions-là. C'est vraiment ce que je faisais qui m'a aidé. Je me suis rendu compte, en fait, que j'étais sans cesse dans mes corps émotionnels. Mes corps émotionnels qui me faisaient souffrir. Parce que les mémoires du passé sont engrammées dans ton corps émotionnel. Et donc, à chaque fois que tu penses à quelque chose du passé, à la séparation avec ton autre, à quelque chose qui t'a fait mal dans le passé, une situation difficile, eh bien, ton corps émotionnel te fait revivre en fait ces mêmes émotions vécues dans le passé. C'est-à-dire que ces souffrances, ces mêmes souffrances que tu as pu traverser. J'ai reprogrammé mon corps avec de nouvelles informations qui m'est propre.
et je prenais de la hauteur sur ces souffrances-là. Et là, vous pouvez le concilier avec de la méditation qui peut vous amener en fait à rester calme, à rester dans cette paix intérieure avec de la respiration, beaucoup de respiration qui peut vous aider aussi. La respiration qui aide à calmer le mental parce que quand vous respirez, en fait, vous libérez des hormones parasympathiques, etc., qui font que, en fait, vous vous sentez immédiatement bien. Votre cerveau, votre mental n'est plus en hyper-réactivité. Et j'aimerais vous dire que si d'un côté, vous ne conciliez pas les deux, c'est-à-dire la méditation ne suffira pas tant que vous-même, vous ne vous investissez pas, en fait, à contrôler votre mental, à contrôler les idées, l'obsession qui vous vient, les pensées qui vous viennent, en fait. C'est ça qui va faire que, en fait, ça va devenir automatique petit à petit et votre corps, votre mental va se reprogrammer tout seul et à rester, en fait, dans cet état de béatitude. Voilà, voilà mes loulous. Laissez un j'aime à cette vidéo et donc ça sera la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.